Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour votre année 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce à quoi vous devez vous attendre pour 2024. On va commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce que vous lâchez pour 2024 les Verseaux ? On a renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et derrière, on a laissé entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Alors ça, c'est un message qui est beaucoup ressorti dans les signes pour 2024. On vous demande de laisser d'entrer la joie, de jouer, de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur. Et alors, qu'est-ce que vous lâchez en 2024, les Verseaux ? Eh bien, vous renoncez tout simplement à l'idée de sauver quelqu'un, ou peut-être de sauver plusieurs personnes, de quitter un schéma de fonctionnement qui vous pousse à vouloir sauver la Terre entière. Et pour certains Verseaux, il est question là de se libérer d'une relation. Alors, on va prendre un autre message. Donc, pour les Verseaux, quelle est l'énergie forte de votre année 2024 ? Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour votre année 2024. Quel est le message pour vous ? On a l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ah, alors on se libère. Excusez-moi. J'ai éternué. Alors, on se libère d'une relation qui était peut-être toxique, une relation de sauveur sauvé ou de bourreau victime sauveur, enfin bref. Et ici, on vous parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Donc, une rencontre pour les célibataires, une rencontre très forte. Et pour les couples, eh bien, du renouveau, de l'amour qui revient, de la passion, un regain de passion. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Et à côté de ça, on a la carte de la paix. Ben voilà, ok. Donc, pour rencontrer cette personne, pour vivre cette relation romantique, ce grand amour, il faut la paix, laisser le passé derrière vous, donc vous libérer de quelqu'un ou vous libérer d'un schéma de fonctionnement. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a mieux. Alors, vous avez peut-être peur de changer, de quitter quelqu'un, de quitter une relation, mais il n'y a pas à avoir peur parce qu'il y a mieux derrière. Le futur a plus à vous offrir. Allez, on va regarder avec le tarot. À quoi va ressembler votre année 2024, donc le Verseau en 2024. On a le 2 de Pentacles, trouver un équilibre. Derrière, on a le Roi de Pentacles. Alors, on est dans le concret ici. On est dans le concret. Donc là, on nous parle du domaine matériel, plus le 2 de Pentacles. Trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle ou ses activités. Peut-être aussi de se libérer de certaines choses, parce qu'avec le 2 de Pentacles, il y a l'idée un peu de charge mentale. Donc, voilà pour commencer. De toute façon, on vous demande, on a le 9 de Pentacles.
Alors, vous allez y arriver à trouver l'équilibre. Le 9 de Pentacle, c'est de l'épanouissement, plus au niveau matériel et professionnel. Une liberté aussi financière, un bien-être. Il y a de l'abondance dans votre vie, ou de l'abondance qui vient. Donc, même au-delà du domaine sentimental, se libérer de certaines choses pour laisser entrer la joie, pour être heureux à nouveau. Renoncer à quelque chose. Faire de la place. Faire de la place à la nouveauté. Allez, pour les Verseaux, pour l'année 2024. À la coupe, on a le 6 de Pentacle et on a la carte du Fou. On prend un nouveau départ. De toute façon, ça ne va plus. J'ai le sentiment que ça ne va plus. Avec le 6 de Pentacle, c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'il y a vraiment besoin d'être dans l'équilibre. Que ça soit au niveau de vos relations, c'est-à-dire ne arrêter de tout donner. Il y a quelque chose à équilibrer dans vos relations, dans votre vie de manière générale. C'est-à-dire par exemple au niveau sentimental ou dans vos relations de manière générale, hein, même dans vos relations amicales et familiales, ne pas être celui qui donne tout. Ne pas donner trop pour recevoir juste quelques miettes. C'est pour ça qu'il faut lâcher certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut lâcher aussi pour certains quelqu'un en particulier. Pour retrouver l'équité. Le 6 de Pentacle, c'est ça. L'équité dans votre vie. Ce que ça nous dit aussi, le 6 de Pentacle, c'est que ce que vous allez investir vous sera rendu. Il y a une forme de reconnaissance avec le 6 de Pentacle. On peut nous parler, par exemple, voilà, au niveau sentimental, d'une relation qui s'équilibre ou de relations plus équilibrées, être avec des personnes qui vous apportent aussi beaucoup. Et aussi, on peut nous parler au niveau, on est dans les pentacles, on était dans les pentacles, par exemple, avec le 9 de Pentacle et le roi de Pentacle, de l'argent, c'est-à-dire on récolte autant que ce qu'on a investi en temps, en énergie, etc. Donc, vous prenez un nouveau départ dans ce but-là, les Verseaux. C'est ça qui se passe en 2024. Il est question là de faire de la place aussi, pour faire entrer la nouveauté, pour faire entrer la joie, pour que ça soit plus équilibré dans votre vie, pour que vous ne soyez pas tout le temps en train de travailler, en train de dépenser de l'énergie, de fournir des efforts pour Pierre, Paul, Jacques ou pour un travail qui vous rapporte que des clopinettes. Là, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a besoin, voilà, vraiment de laisser entrer la joie. Allez. Donc privilégiez aussi les relations avec des personnes qui vous apportent, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui ne sont pas en train de tout le temps de vous demander des conseils, du soutien, du réconfort, enfin voilà, de les sauver quoi. On a le 6 de bâton, une victoire, un triomphe, une conquête. Et on a la carte du diable. Il y a quelque chose qui est toxique. Voilà, on en revient à ça. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la roue de la fortune, le 5 de bâton
et le roi de Pentacle. Bon, ça va bouger dans votre vie, c'est ce qu'on nous dit. Je pense que vous avez beaucoup bataillé là en 2023 pour faire fonctionner quelque chose. Le 5 de bâton, c'est bon, c'est un peu de la bagarre. On nous parle aussi de rivalité, de compétition. Là, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez dû batailler pour faire fonctionner une relation, des relations, un projet, un travail, peu importe. Là, on vous dit que ça bouge enfin, que la roue elle tourne. Et on a le roi de Pentacle derrière qui vous annonce, qui vous parle de réussite et de stabilité professionnelle et matérielle. Donc avec le roi de Pentacle, on est bien. Il est question aussi avec le roi de Pentacle de prendre soin de soi. Le roi de Pentacle, il sait prendre soin de soi, soin de lui. C'est peut-être aussi ce que vous allez faire en 2024. Être davantage centré sur ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes acharné dans des relations, dans des boulots, dans des activités, ouais, la carte du diable, des addictions aussi peut-être, qui ne vous aidaient pas. Vous faisiez, c'est pas que vous faisiez les mauvais choix, mais vous choisissiez peut-être mal vos relations, sentimentales ou amicales. Vous aviez peut-être plutôt tendance à aller vers les personnes qui avaient besoin d'aide plutôt que vers les personnes qui vous apportaient de l'aide. Alors, on a le diable, on a le 5 de coupe. Ok, il y a eu vraiment de la déception. Alors, avec la carte du hiérophante, vous voyez, le 5 de coupe dirigé vers le diable. Et derrière, il y a qui? Il y a le hiérophante. C'est-à-dire, c'est peut-être vous. Voilà, vous étiez tenté plus vers ce qui était pas bon, toxique, mauvais, qui en tout cas ne vous apportait rien, plutôt que vers, ben voilà, le hiérophante, le mentor, les personnes sages, de bons conseils. Le 5 de coupe, il vous reste 2 coupes, hein, donc tout n'est pas à jeter. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une déception, d'un chagrin peut-être, peut-être un chagrin d'amour, mais il y a surtout cette idée, voilà, d'avoir regardé dans la mauvaise direction. Il y a peut-être aussi une forme de culpabilité, vous regrettez. Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de regret à avoir, c'est juste, voilà, maintenant, vous privilégiez davantage. Alors, on a le 7 de bâton, le cavalier de bâton, bah dis donc. Ah, il y a de la revendication ici, hein. Alors, on a la carte des amoureux. Donc, effectivement, un choix à faire. Pour certains Verseaux, il sera... de toute façon, il y a une direction à prendre, là. Hein. Il faut arrêter l'hémorragie, il faut prendre la bonne direction. Peu importe le domaine, j'ai envie de dire, en plus. Il va falloir... Vous revoyez votre copie. Parce que, de toute façon, il y a de l'insatisfaction, ça ne marche pas. Vous avez le sentiment de vous épuiser, de vous éreinter, et c'est pas ça le but, hein. Le but, c'est justement de prendre plaisir à ce que vous faites, d'avoir du temps pour vous, pour laisser entrer la joie dans votre vie. Alors, le cavalier de bâton, il peut nous parler aussi d'une rencontre sentimentale placée sous le signe de la passion. Alors, la carte des amoureux, on peut nous parler d'un couple, donc d'une rencontre. Il y a aussi cette notion de choix, hein, donc alors peut-être choisir entre 2 personnes, entre ce cavalier de bâton et ce diable, ou choisir de toute façon dans votre vie entre voilà, quelque chose de plus sain, de plus fluide, et puis on a le 9 d'épée, ouais, le 5 de pentacle, la peur du manque, ouais. Et on a l'as de bâton. Donc vous prenez un nouveau départ, hein, les Verseaux. Vous vous libérez. Ça vous fait peur aussi, hein. Il y a des peurs incontrôlées. D'ailleurs, le diable peut vous parler de ça aussi. Ces cauchemars, le 9 d'épée, c'est vraiment de l'anxiété. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, qui vous inquiète énormément.
c'est aussi le fait de se monter des scénarios catastrophes, de s'imaginer le pire, de s'imaginer, ben voilà, le 5 de Pentacle, c'est le manque. Le manque... le manque de manière générale, pas que le manque financier. Bon, il y a beaucoup de ça, mais ce n'est pas que ça. Vous manquez de temps, vous manquez de temps, vous avez manqué de temps, vous avez manqué d'argent, vous avez manqué de joie. Les Verseaux. Et ça va bouger en 2024. C'est ça le résultat. Alors, il y a peut-être... Avec la carte du Hiérophante, ce qu'on voit, cette ligne-là, elle est quand même plutôt sympa. Le Hiérophante, les amoureux, l'As de bâton, là, il y a quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui sont à même, on peut nous parler même d'un mentor, qui est à même de vous permettre justement d'aller de l'avant. On peut nous parler aussi avec la carte de Hiérophante d'un thérapeute. Quelqu'un qui vous aide justement à comprendre votre histoire, à vous libérer de votre passé, à réussir à vous libérer d'une relation toxique. On peut nous parler de ça aussi. Le Hiérophante, c'est un mentor, c'est un coach, c'est quelqu'un qui a la parole sage. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, sur la carte du diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ok. Ça, c'est ce qui vous a fait souffrir. C'est ce qui vous a fait souffrir et que vous laissez derrière vous. Le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, on a le roi d'épée, on a le 10 de pentacle. Vous trouvez l'épanouissement. Vous le trouvez. Hein. Vous vous recentrez sur vous-même. Je pense que vous allez tomber sur la bonne personne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, pour les Verseaux célibataires, vous allez tomber, je pense, sur la bonne personne pour vous, là. Alors, ça va provoquer des peurs, évidemment. Et puis voilà, il y a quand même quelque chose à travailler là. Il faut se libérer d'un passé douloureux. Mais voilà, on vous annonce quelque chose de très positif. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'épanouissement à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, vous allez être capable de justement laisser entrer la joie dans votre vie. Ça va aussi peut-être avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que cette rencontre va engendrer... ou cette rencontre ou cette relation, hein, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là, va engendrer du mieux dans votre vie. Allez, sur la carte du Hiérophante. Allez, on a la grande prêtresse. On a le couple là. On a le pape et on a la papesse. On avait le roi d'épée ici, donc vous allez être davantage clairvoyant. Vous allez voir vraiment ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Vous allez comprendre. Avec la carte de la papesse, elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Elle est pleine de sagesse. Elle arrive à voir ce qui est caché derrière le voile. Donc là, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi ça qui est douloureux avec le 5 de coupe. C'est que vous vous rendez compte de certaines choses. Alors, sur le 7 de bâton. Bon, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Il y a beaucoup de bâtons. Mais je pense qu'il y en a besoin. Je pense qu'il y en a besoin des bâtons. Parce que le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Il y a besoin de ça dans votre vie, là. Les Verseaux. Il y a besoin vraiment de vibrer. De laisser entrer la joie. Allez, sur le 7 de bâton. Ouais. Le 4 de coupe, de l'insatisfaction. On a la carte du soleil derrière, vous voyez, c'est beau.
on passe un peu de l'ombre à la lumière là. Faut se libérer, hein, vraiment. Avec le 4 de coupe, vous rêvez à autre chose. Et d'ailleurs, vous faites bien de rêver parce que ça vient à vous, ça arrive à vous. Le 4 de coupe, il nous parle aussi peut-être d'un blocage, vu que c'est juste sur le 7 de bâton. Là, avec le 7 de bâton, on est un peu sur la défensive, hein. Donc, il va falloir s'ouvrir, laisser entrer. Allez, sur le cavalier de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas vous laisser le choix. Qu'est-ce qu'on a sur... Ouh, le cavalier de bâton. Ah bah, sur le cavalier de bâton, on a le 4 de bâton. Et ici, on avait quoi? Bon, on en a beaucoup, mais ouais, ok. Bon, ça c'est pas mal. Le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances surtout. Et voilà, vous attendez ça, hein, vous en avez besoin. Avec le 3 d'épée, il y a eu beaucoup de souffrances. La reine d'épée, on a le roi d'épée ici, on y voit clair, on se priorise, on se recentre sur soi, voilà, on coupe des têtes, on coupe les têtes qu'il faut couper. Le 2 d'épée et la carte du monde. Bon, il y a un accomplissement, il y a l'aboutissement de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà, la boucle est bouclée, comme on dit. Avec le 2 d'épée, bon, il y a un choix. Forcément, il y a une décision difficile à prendre. Mais avec la reine d'épée, vous savez laquelle vous devez prendre comme décision. Et voilà, on termine quand même cavalier de bâton, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte du foyer heureux. C'est, on peut nous parler de mariage aussi, de célébration. C'est l'harmonie familiale, l'harmonie au sein du foyer. Vous allez travailler à ça. Alors, sur la carte des amoureux. On a la carte de la lune. Il y a des... Encore une fois, hein, je pense que c'est un peu d'anxiété, le diable, le 9 d'épée, la carte de la lune. Il y a de l'anxiété, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprenait pas jusqu'alors peut-être. Mais bon, vous êtes bien entouré, hein, la grande prêtresse, le hiérophante. Il y a peut-être aussi voilà, des personnes qui vous aident à y voir clair. Mais voilà, roi d'épée, reine d'épée, la grande prêtresse. Vous allez avoir cette capacité de voir ce qui est caché. On peut nous parler de révélation là. Ça peut être par exemple une déclaration d'amour que vous allez vivre en 2024. Quelque chose de très fort en tout cas. Sur le 9 d'épée, on a la carte de la tour. Bah, je l'attendais. Hein. Je l'attendais. Hein. La carte de la tour, c'est... faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que de toute façon la tour elle ne fait s'écrouler que ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas viable à la base, et puis c'est pas forcément un effondrement dans votre vie, c'est peut-être tout simplement, je pense que d'ailleurs c'est ça, c'est vous qui y voyez clair, pardon, vous allumez la lumière là les Verseaux. Vous pensez différemment, vous agissez différemment du coup et c'est pour le mieux parce que voilà, on va vers le 4 de bâton, le 10 de pentacle, vers l'épanouissement, on laisse entrer la joie à nouveau. Alors, la tour, c'est aussi tout simplement quelque chose qui vous bouscule dans vos habitudes. Il y a besoin que vous soyez bousculé dans vos habitudes, puisque on a le 4 de coupe, de l'insatisfaction, et un petit blocage là, enfin un grand même peut-être. La carte de la tour, c'est ça, elle vient bousculer vos habitudes. Elle vient vous aider, la tour. C'est peut-être le coup de foudre. Cette personne qui rentre dans votre vie, là, qui chamboule tout. Alors ça vous inquiète, voilà, évidemment que ça vous inquiète parce que, voilà, jusqu'à présent, 3 d'épée, le diable, bon, c'était pas très sympathique. La tour, elle vient mettre ça à fin. Elle vient mettre fin à ça. Oh, dis donc. Je mets, là, ben voilà, ça me perturbe la tour, je mets les mots dans le... Là, elle va vous remettre dans le bon sens. Je dis les mots à l'envers, moi. Et en plus, derrière, regardez, on a le soleil. Donc, cette tour, elle est positive. Cette tour, c'est la joie, c'est le rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as d'épée, bah oui. Une idée aussi, une nouvelle idée. On arrête de se... Ouh, eh ben, l'as de coupe. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Et la carte du jugement.
Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Et ça va avoir des répercussions sur le reste, sur votre vie entière peut-être. L'as de coupe, l'as d'épée, ça va venir d'un coup. Au niveau du cœur, au niveau de la tête, ça va tout chambouler. Alors, sur le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de Pentacle, il résonne avec le 4 de bâton. Hein. On n'est pas content de ce qu'on a. On manque de quelque chose. On a l'empereur. Ah, on a le 9 de coupe et le 2 de bâton. Voilà, on prend une nouvelle direction, un chemin différent. Bon, vous n'êtes pas totalement abattu. Hein. Alors, ça a été dur. Vous avez été abattu, mais là, non. La carte de l'empereur... c'est de la stabilité, c'est de l'autorité aussi. Là, on reprend le pouvoir, on reprend les rênes dans sa vie. On ne se laisse plus marcher sur les pieds, on ne se laisse plus voler, duper, tromper. Enfin voilà, la carte de l'empereur, non, il rigole pas, il permet pas ça. C'est aussi la carte de l'entrepreneur. Pour certains, parce qu'on est quand même pas mal dans les pentacles, pour certains, il y a cette idée d'indépendance au niveau... Ah, le 9 de coupe. Ah, le 9 de coupe, du bien-être, hein, de l'épanouissement personnel. Hein, être bien avec soi-même déjà pour commencer, reprendre son pouvoir, hein, vraiment. Avoir conscience aussi de sa valeur, de son pouvoir. C'est pas mal, c'est très bien le 9 de coupe, surtout après le diable et le 3 d'épée. On est libéré, hein, avec le 9 de coupe. C'est aussi la carte du vœu, enfin un vœu se réalise là avec le 9 de coupe, on est vraiment bien. On est comblé. On n'a plus besoin... on n'a plus besoin de personne. Hein. C'est pas qu'on reste seul, hein, parce que en plus, pour vous, c'est vraiment pas ce qu'on dit, hein, les Verseaux. Mais le 9 de coupe, là, disons que si vous rencontrez quelqu'un, vous serez totalement libéré de ce besoin d'avoir quelqu'un. Voyez, c'est ça l'idée. Donc, l'empereur, pour certains aussi, vous faites le choix, justement, oui, de vous libérer de toute forme d'attachement, donc même au niveau de vos activités. Vous êtes votre propre patron. Et on a le 2 de bâton. Voilà, c'est le chemin à prendre. Je pense que le manque... Alors, il y a peut-être eu, voilà, effectivement, du manque au niveau matériel, mais le manque, il est surtout émotionnel. Hein. C'est ça qui a manqué. Ah, j'avais pas vu. Derrière, on a la carte de la force. Donc, c'est le 6 de coupe. Le 6 d'épée. Ouais, vous pensez différemment, là, les Verseaux. Vous voyez les choses différemment. Et avec le 6 de coupe... Moi, je pense qu'il faut que vous soyez en paix avec votre passé. Le 6 de coupe, il fait référence à votre passé, il fait référence à votre enfant intérieur. Alors, il peut nous parler aussi de quelqu'un du passé. Il y a quelque chose qui se règle à ce niveau-là, au niveau de votre passé. Ou de vos enfants, hein, aussi. Mais je pense que c'est surtout vous, là. Sur l'as de bâton... Ah, c'est magnifique. Sur l'as de bâton, on a le 3 de bâton. Voilà, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris... vous prenez les bonnes décisions. Vous avez choisi votre direction. Donc après, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Derrière, voilà, c'est la joie. Avec la carte du soleil. La carte du soleil, elle s'est beaucoup montrée. Hein. L'as d'épée. Ok, la fin d'un combat. L'as d'épée, l'as de coupe, c'est beau tout ça. Le jugement, ouais. Il y a des révélations, il y a alors des événements bouleversants, mais dans le bon sens. Hein. Vraiment dans le bon sens. Allez, on va vous prendre un dernier message.
Alors, pour les Verseaux, un dernier message pour votre année 2024. Allez, pour les Verseaux. Je pense que l'année 2023 n'a pas été de tout repos pour vous et voilà, 2024, ça va vous faire du bien. Bon, elle ne veut pas sauter. On va aller la chercher. Alors, on a incarne ta lumière. Et derrière, c'est marrant, quand je l'avais tout... Ah bah tiens, la joie. Alors, la carte de la gentillesse, je l'ai eu pour un autre signe déjà. Je laisse aller les pensées destructrices, le diable. Celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Gravez-vous-le dans la tête, ce message. Incarnez votre lumière. Chiffre sacré, le 7. Et derrière, on a la joie. Je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Ah, et c'est intéressant comme message qu'en plus on avait la carte de la papesse. Je sais que la peur, 9 d'épée, me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Ça, c'est le 9 de coupe. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie, le soleil. Magnifique. Vous avez des messages magnifiques, les Verseaux. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente année 2024, pleine de réussite, d'amour, de joie. Si ça vous a parlé, si vous avez aimé, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Donc, à bientôt les Verseaux.